Alors nous sommes arrivés d'Av Samer Zain de Ketubot pour le vendredi, donc 21 Nissan d'Av Samer Zain. On est arrivé à la 10e ligne. Amar Rav Shamin Baraba Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rav Shamin au nom de Rabbi Yohanan. On rappelle, on avait dit que lorsque la femme, elle se marie, elle amène avec elle une dot. Si c'est de l'argent, le mari marque un tiers de la valeur, donc supérieur de un tiers de la valeur, parce qu'il va les dépenser, il va les gagner. Par contre, si elle amène des ustensiles, il marque un cinquième de moins de la valeur. Via Rabbi Hanan, il dit que si elle amène des morceaux de l'or, alors il marque la vraie valeur. Alors, l'objet, c'est marqué dans la boîte, l'or, c'est comme des ustensiles. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas qu'on parle d'ustensiles en argent que des parties, que ça diminue, donc normalement on marque un cinquième de moins. Comment tu dis on marque la vraie valeur? Alors il dit non, là, de la partie. Donc on a dit non, ici on parle kilim, ça veut dire kilim en or, pas en argent. Ah, là, moi, il dit dans ces cas-là, pourquoi tu marques zahav kichilim? Il fallait marquer zahav kichilav. Kichilav, ça revient au zahav. Verra, deuxième question. Tania, il y a une vraie qui dit zahav alého kichilim. Dina les zahav alého kirsafim. L'or en morceaux, c'est comme des ustensiles. Les dinars en or, c'est comme de l'argent. Là-bas, je me gamle l'omer. Quand on est dans un endroit où on ne peut pas les dépenser, on les évalue, à leur vraie valeur. Alors, moi, dit, là-bas, je m'en gamle la ahia. De quelle partie il parle sur la vraie état? Et les masefa sur la sefa. Si tu dis que Rabban Shimon Gamliel parle de la sefa, c'est-à-dire les dinars zahab, on les considère comme de l'argent. Et Miklal, de Tanakama Sava, la fleuve, quand tu vas me dire que Ratanakama lui dit les dinars zahab, il ne les considère pas comme l'argent, même dans un endroit où on a l'habitude de ne pas les dépenser. Si on ne peut pas les dépenser, comment tu veux qu'ils marquent comme si on ne peut pas les dépenser donc si tu dis que le Tanakama, donc Rabban Shimon Gamliel dit c'est comme de l'argent, c'est-à-dire il faut marquer un tiers de plus, et donc ça veut dire que le Tanakama il dit il faut le marquer à leur propre valeur. Non. Donc nous on a dit les dinars zahab, c'est comme l'argent, il faut marquer un tiers. Rabban Shimon Gamliel dit non, attention, si c'est des dinars zahab, on ne peut pas les dépenser, on la marque à leur vraie valeur. Ça veut dire que Tanakama il dit que même si on est dans un endroit où on ne peut pas les dépenser, tu vas les considérer comme de l'argent, tu vas marquer un tiers. Si on ne peut pas les dépenser, donc c'est pas bon. Et la lave à l'écha, on est obligé de dire que la Rabban Shimon Gamliel, il parle de la récha. Voilà comment il faut comprendre. Zahab alého kichilim. L'or, donc les morceaux d'or, c'est comme l'équilibre. Maïkilim, kilim shekesef, c'est-à-dire des ustensiles en argent, et donc il faut marquer un cinquième de moins. Pardon. Rabban Shimon Gamliel אומר להדהו כדינר של זהב במקום שני ארשו לפותה. Rabban Shimon Gamliel dit non, les zahav, c'est comme les dinars zahav, dans les endroits où on ne peut pas les dépenser. Et donc, si Rabban Shimon Gamliel dit dinarim chez zahav, seulement dans les endroits où on n'a pas l'habitude de les dépenser. C'est-à-dire quand on ne les dépense pas, on les considère comme des dinars, c'est-à-dire on ne rajoute ni on diminue. Ça c'est ce qu'il dit Rabban Shimon Gamliel. Mashma, que Rabbi Hanan pense comme Rabban Shimon Gamliel. Alors que normalement, la halakha comme Tanakama. C'est pour ça qu'il dit Léolam Asefa. Là, l'agma dit non. Léolam Asefa, l'agma Shimon Gamliel, il parle de la Sefa, dans laquelle on a dit Dinar les Zahav, Adhem Kirsafim. Et si tu me dis comment, alors Tanakama dit que même si on ne les dépense pas, il les considère comme shlish, il rajoute un tiers comme de l'argent. Udnav Kaal et Dehatha. Parce que selon Tanakama, on les dépense difficilement. Voilà comment il faut donc comprendre la mahloket. Là, Tanakama il dit, puisqu'il y a Sheva, on peut quand même le sortir, alors on marque un tiers de plus de sa valeur.
Ça va, puisqu'on ne peut les dépenser difficilement, alors on ne rajoute pas un tiers, on ne marque que sa vraie valeur. Et on peut te dire qu'en fait toute la braïta c'est Rabban Shimon Gamliel, c'est pas seulement la Sefa. Et voilà comment, il manquait un morceau, et donc voilà comment il faut le comprendre. Zahav le Zahav c'est comme des ustensiles. Dinar de Zahav, et les dinars Zahav, c'est comme de l'argent. Donc on rajoute un tiers de sa valeur. Évidemment, dans les endroits où on les dépense. C'est pour ça qu'on remarque un tiers de plus. Mais si on ne peut pas les dépenser, on les remarque à leur vraie valeur seulement. Ce sont les parents de Rabban Shimon Gamliel. Chez Rabban Shimon Gamliel Omer, car c'est Rabban Shimon Gamliel qui dit donc on a pu répondre sur la deuxième question, mais qu'on a comme Kirchela ou Mevele, Kashia. On m'a dit quand même, on aurait dû marquer Kirchela au lieu de marquer Kirchelim. On m'a dit c'est vrai, tu as raison, c'est une question. Alors, là, on m'a dit, je peux te répondre. Je peux te dire que ici on parle de Dahava Pricha, c'est-à-dire on parle ici de l'or qui est Pricha, c'est-à-dire des petits morceaux. C'est pour ça on les considère que comme Kli Kesef. Et la Vashiyama de Mamla, Rachid dit, c'est vraiment des miettes, des petits morceaux d'or que là aussi ils sucent facilement. C'est pour ça qu'on les considère comme des Zékilim. Amar Rabbi Yanai, Bessamim Shel Antuchiyad Hen Kersafim. Il dit Rabbi Yanai, les Bessamim de Antuchiyad, donc les encens, ils sont considérés comme des Ksafim, comme de l'argent. Ça veut dire que comme c'est du commerce qui marche bien, très bien, donc le mari, il va pouvoir vite les dépenser et gagner de l'argent avec. Donc on est considéré comme de l'argent, on marque un tiers de plus. Amar Rabbi Shimon ben Nachmani, Amar Rabbi Hanan, Gimalim Shel Arbaya, des chameaux de Arbaya. La femme, elle peut aussi marquer, on peut encaisser le tiers plus. Là aussi, apparemment, c'est des choses qui marchent très bien dans le commerce. Et donc, on peut marquer un tiers plus, c'est comme de l'argent. Amar Papi Hanito, t'avais de Bémarcé. Rapapi lui dit, ses vêtements qui viennent de Bémarcé. Là aussi, elle peut prendre un tiers de plus. Amar Papi Hanisakir de Roudia, Aché de Kamhonia, Ashagouba Panamehen. Et Rapapi dit la même chose, des sacs de la ville de Rodia et les cordes de Qimhonia. Aussi, la femme, elle encaisse un tiers de plus. Ça veut dire tout ça, ça fait partie des choses qui se vendent très bien. Et donc le mari peut déjà profiter énormément. Et donc il gagne, c'est pour ça qu'on marque un tiers de plus. Amarava. Au début, je pensais, je disais que la naqid imhouza, c'est-à-dire donc les porte-monnaies de mhouza, et la femme, elle peut encaisser le mot parna. J'ai dit ici, ça ne veut pas dire, comme on a dit tout à l'heure, un tiers de plus, mais ça veut dire ktuba. Elle peut aussi encaisser sa ktuba. Bien que ce soit nersi tomim. Et normalement, les nersi tomim, ils ne sont pas mishta'abédés. Les metalclés ne sont pas mishta'abédés. Rabbi dit non, ici oui. Pourquoi? Parce que les femmes, depuis le début, elles s'appuyaient sur cela. Et quand j'ai vu que ces femmes-là, quand elles prenaient ces bourses d'argent pour l'octobre, et ensuite quand elles trouvaient des terrains, l'acheter avec des terrains, j'ai compris que finalement ces femmes-là, elles s'appuyaient que sur le terrain, et donc à partir de là, on ne peut plus leur donner que seulement des terrains des orphelins, et non pas des métals de lit. Maintenant, la Mishnah. Celui qui donc donne le mariage à sa fille, il ne peut pas lui diminuer pour sa dot moins que 50 zouz. C'est le minimum. Pardon. Si maintenant il se sont mis d'accord pour qu'elle rentre sans rien, même le hatan il a accepté. Le mari ne peut pas dire très bien. J'accepte donc de me marier avec elle, mais elle n'amène rien comme dot, mais il ne peut pas la laisser comme ça sans habit jusqu'à ce qu'elle rentre chez lui en mariage.
même avant, quand elle est chez ses parents, il doit leur donner des beaux habits pour qu'elle puisse se préparer pour le mariage. Celui qui marie une orpheline, là aussi, les gabès d'Aka, ils doivent lui donner minimum 50 zouz. Et si maintenant dans la caisse de la tzedaka il y a plus, on lui donne selon son kavod. C'est ce que dit la Mishnah. Quand on a dit 50 zouz, c'est les zouzim pshitim. C'est-à-dire, rappelez-vous, on avait dit que les zouz pachout, c'est 1/8 de le zouz de tzori, qui est la grande valeur. Donc c'est 1/8 de moins que le zouz normal. La Gemara dit, mais d'où tu sais? Parce que c'est marqué Metkatan et Sefa, et Mishbakis, Mefanesin Notal et Firvoda. Parce qu'on a vu dans la Sefa, on a dit que si dans la caisse de la Tzedaka il y a plus, on lui donne selon son kavod. Mais Amnenan, Maïkis, c'est quoi ce kiss là? Amadahabana, que c'est Tzedaka, comme on vient d'expliquer. C'est la caisse de la Tzedaka. Maintenant, la Gemara dit, Vesakadatin Hamishim Zuzim Amash, et Mishbakis Kamayavenana. Si tu penses que la Hamishim Zouz, c'est vraiment les zouz, les vrais, ça veut dire que si on compte en petits zouz, comme un petit zouz, ça vaut 8 fois un zouz normal. S'il y avait 50 zouz, tu multiplies par 8, ça fait 400 zouz. Après, on a dit alors dans la Mishnah, s'il y a dans la caisse de 400, on lui donne. Combien tu veux lui donner? C'est sûr qu'on ne peut pas donner 400 zouz. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé de dire que c'est 50 zouz pshotim, donc les petits zouzim. Tanoura Banan, Hachamim enseigne. Yatom et Thomas Shebolet Panes. Si on a un orphelin garçon et une orpheline fille qui veulent donc se nourrir, mais Fanesen Thomas, Vahakam Fanesen Tom. Si donc on n'a pas de l'argent dans la caisse de Tzedaka, on demande priorité à l'orpheline avant l'orphelin. Pourquoi? C'est l'habitude d'un homme d'aller faire donc de demander l'aumône, et ce n'est pas l'habitude d'une femme de faire cela. Pardon. La même chose, Agmara dit, quand on a un orphelin et une orpheline qui veulent se marier et donc ils demandent la zakat pour pouvoir les marier, on commence d'abord la priorité, on donne à l'orpheline et ensuite à l'orphelin. Pourquoi? Car la honte d'une femme, le zilzoul, il est plus important que celui d'un homme. C'est pour ça qu'on commence d'abord par l'orpheline. Un orphelin qui veut se marier et donc il demande la tzedaka pour pouvoir se marier. D'abord, on lui loue une maison, on lui achète donc un lit et tout ce qui est nécessaire, les ustensiles pour se servir pendant sa vie. Et après, on lui donne une femme. Comme le pasuk dit, des marsado asheri yahsad lo. Hachamim ont expliqué, des marsado zehabayt. Des marsado, ça veut dire la maison. Asheri yahsad zimetav shulhan. Ça, c'est le lit et la table. Lo zo isha. Et lo, ça veut dire la femme. Comme il est écrit dans le pasuk, v'yechenu omer, et lo aizan kenerdo. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Pardon. Quand la Torah dit des marsoro, donne-lui de quoi? Donc ses besoins, c'est la mitzvah, c'est de le nourrir, mais pas de l'enrichir. Ce qui lui manque, même s'il lui faut un cheval pour monter, un esclave donc pour courir devant lui, chevaucher devant lui, il faut aussi lui donner. On a raconté à propos de Hillel le sage, il a pris pour un pauvre. Comme on vient de dire maintenant, un cheval et un esclave pour courir devant lui. Il n'a pas trouvé un serviteur pour courir devant lui. Il est lui-même. Il a couru devant lui 3 kilomètres. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. C'est bien chez Galilée Aïlion, chez la Choliane, Ben Tovim Echad, mais c'est pour dire les trabassades de Choliom.
Une fois, on raconte à Galilée, dans le nord d'Israël, on a acheté pour un pauvre litra bassad becholio. Alors il m'a dit, litra viande, c'est une mesure de viande chaque jour. Alors il m'a dit, litra bassad, c'est quoi le hidouche? Et alors Amaravuna litra bassad michel enfot. Il a dit, donc c'est litra bassad de volaille. Rachid explique que c'est beaucoup plus cher. Et donc le pauvre il était mis en nag, alors on lui a quand même donné. Ou bien je peux te dire les trabassas tout simplement qui était cher la viande. Il a dit en vérité là-bas c'était un petit village et il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs de viande. Et quand même on égorgeait chaque jour un animal pour lui donner le besoin de viande de celui-là. Et donc le reste de la viande, des fois il se perdait. Il y avait un pauvre, il est venu chez Rabbi Nehemia pour demander à manger. Amalé lui a dit Rabbi Nehemia, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Amalé, de la viande grasse et du vin vieux. Alors Rabbi Nehemia a dit comment? Il dit, tu veux manger avec moi un plat de lentilles? C'est tout ce que j'ai. Il a mangé un plat de lentilles et il est mort le pauvre. Alors, Amar Rabbi Nehemia, il a dit, oh il a zécha Nehemia. Malheur à celui-là que Nehemia l'a tué. Donc, on a dit, Adaba, oh il a Nehemia, comment Rabbi Nehemia, au contraire, c'est malheur à Rabbi Nehemia qui l'a tué, pas lui qui est mort. Il dit non. Donc, on répond, il a Yehoudi là, c'est à cause de lui qu'il n'avait pas à se gâter alors qu'il est pauvre. Il disait, il mangeait tous les jours donc de la viande et du vin. D'où il va trouver ça tous les jours sur la caisse de la tzedaka? Donc c'est de sa faute à lui. Il y avait un autre pauvre. Il est venu devant Rava. Il dit, qu'est-ce que tu manges? Il dit, un poulet farci et du vieux vin. Rava lui dit à ce pauvre, il dit, comment, tu crains pas que tu mets la pression sur le tzibur pour prendre autant d'argent et manger? Il dit, qu'est-ce que tu crois? C'est eux qui me donnent à manger? C'est Hachem qui me donne à manger. Tanina, comme la Breta enseigne, comme on dit donc tous les jours dans Ashrei, les yeux de tout le monde donc espèrent en toi, et toi tu donnes à chacun à manger en son temps. Pourquoi Be'ito il est écrit au singulier? Mais la mère, chacun Hachem lui présente sa parnassa en son temps. Adachi, pendant qu'il était en train de parler Rava avec ce pauvre, la sœur de Rava est arrivée de voyage que lui n'avait pas vu depuis 13 ans. Et en même temps elle a amené avec elle un poulet farci et du vieux vin. Rava, quand il a vu ça, Amar, c'est quoi cette histoire devant moi? Il a demandé, ce qu'il a demandé, ma soeur l'amène de suite. Pardon. Alors il lui a dit, écoute, va, prends ton repas, Hachem il t'a donné, je regrette ce que j'ai dit. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Si un homme, il n'a pas de quoi manger, mais il ne veut pas quand même prendre la tzedaka. Alors les gabaïm ils disent quoi? On te prête de l'argent et après eh ben, ils ne se font pas rembourser, comme ça ce sera un cadeau pour lui, selon Rabbi Meir. Hachamim disent non, on lui donne un cadeau et après on lui dit on te prête. Alors la a dit mais non, les shomatana à la charit, puisqu'on a dit qu'il ne veut pas m'en prendre, et si on lui dit c'est de cadeau, il ne va pas accepter. Amar Rava liftoach lo les shomatana. Rava dit non, on commence à lui dire tu veux matana, s'il ne veut pas on dit voilà on te prête, et après on ne se fait pas rembourser. Yeshlo ve'eno de senet panes. Si maintenant quelqu'un il a de quoi manger, mais il ne veut pas manger, il veut prendre de la tzedaka. Là, on fait le contraire. On les donne en tant que cadeau, et ensuite, et après, on se fait rembourser de lui. Alors, là, on va dire,
Si on va se faire rembourser après, mais il ne va plus prendre. Après qu'il meurt, on fait le total et on reprend tout ce qu'on a donné à ce monsieur. Si quelqu'un est là, mais il ne veut pas dépenser son argent, celui-là, on ne s'occupe même pas de lui, on le laisse se débrouiller tout seul. Et il n'a pas, mais il ne veut pas prendre de l'argent de Tzedaka, et le pauvre, il n'a pas, comment il fait? Alors on a une autre solution, on dit Rabbi Shimon, on lui dit, écoute, amène-nous un gage, et on te donne de l'argent, on te prête. Pourquoi? Quand il donne un gage, il a l'impression vraiment de prêter. Et après, évidemment, on lui rend certainement son objet. Tano Rabbanan, Chachamim Mosen. Ha'avet, זה שאלו לא להתפרנס. שנותנים לו לשום הלוואה, וחוזרים נותנים לו לשום מתנה. La Gemara explique le passage que Ha'avet est Ha'aveten dans la Torah qui a dit qu'il faut prêter. Et là, le mot Ha'avet, ça concerne celui qui n'a pas et de quoi manger, donc il ne veut pas se nourrir de la tzedaka. Alors celui-là, on lui prête et après on lui laisse cadeau. Ta'avetenu, le deuxième mot, Ta'avetenu, pourquoi la Torah le répète deux fois? Il a, mais il ne veut pas se nourrir de ce qu'il possède. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on lui donne matana, mais après quand il meurt, on se fait rembourser tout ce qu'on lui a donné. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Chachamim disent non, celui-là qui a de quoi manger, il veut pas, il veut prendre de la tzedaka, celui-là on ne le regarde même pas, on ne s'occupe même pas de lui. Comment alors je vais expliquer le mot ta'avetenu, le deuxième, pourquoi la Torah le répète une deuxième fois, hein? Ils te disent, Chachamim, de la Torah, qu'ils sont béné Adam, la Torah elle a parlé comme le langage normal des gens. La Gemara raconte, Mor Okva hava ania b'shivavote, Mor Okva, il avait un pauvre dans son quartier. Chaque jour, il a passé devant sa maison, Mor est passé devant la maison de ce pauvre. Il lui glissait 4 pièces par-dessous la fente de la porte. Yom Echad, un jour, Amar Ezir il a dit, aujourd'hui, je vais surveiller, je vais voir qui c'est qui est en train de me faire ce hesed, cette bonté de me donner 4 jours chaque jour. Ce jour-là que le pauvre a décidé de surveiller, Morba, lui, il a tardé au Beit HaMidrash. Sa femme elle est venue le chercher certainement, et après ils ont fait le chemin ensemble. Quand il est passé avec sa femme pour aller donner ses 4 zouz à ce monsieur, à ce pauvre, il a ouvert la porte et il courait derrière eux pour les regarder qui c'est. Et moi, avec sa femme, ils se sont enfuis. Ils ont pris vite la course, comme ça le pauvre il ne les reconnaît pas. Ils sont entrés dans un four pour ne pas que le pauvre, alors qu'il était allumé, pour ne pas que les pauvres ne les voient. Il avait les pieds qui brûlaient dans le four, il avait chaud. Alors sa femme lui dit, tu sais quoi, mets tes pieds sur les miens. Il était un peu vexé. Comment? Ça veut dire que sa femme elle est plus sadique que lui. Elle a les pieds dans le four comme lui. Elle n'a pas chaud et lui il est en train de brûler. Elle lui a dit non, t'inquiète pas, moi je suis à la maison. Et moi quand je donne aux pauvres, je leur donne déjà du prêt à manger. Pas comme toi, tu leur donnes de l'argent et après c'est eux qui doivent aller faire des courses. Alors la Gemara a dit, pourquoi Armon Akba faisait tout ça? Il ne peut pas le donner, c'est tout. Il a dit non. Donc, car Morzotra, il a dit au nom de Rav. Certains disent c'est Ravona au nom de Rabbi Shimon Hasidah. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon Hasidah.
Noach lola adam shimsor asmon et shana ish, haesh, pardon. Ve'alel bin penehavet obalabim. Il est plus aisé pour un homme de se mettre dans un four, dans une fournaise, et surtout ne pas faire honte à son prochain en public. Mais Nalla, d'où on apprend cela? La Gemara dit, mais Tamar de Tamar, comme il est écrit d'Irtiv, Himouset, comme dans la Torah là-bas à propos de Tamar et Yehuda, quand Yehuda il a su qu'elle est devenue enceinte sans savoir de qui, il voulait la brûler. À la fin, elle n'a pas dit de qui. Elle n'a pas dit que c'est. S'il reconnaît, il avoue pas, je me laisse brûler. Et c'est de là qu'on apprend, il ne faut pas faire honte à son prochain public. Une autre histoire, il dit, Mororva, il avait un pauvre dans son quartier, et que Mororva, il avait l'habitude de chaque veille de Kippour, il lui amène 400 zouz. Yom Ahad, une fois, la veille de Kippour, Mororva, il a donné l'argent à son fils, il a dit, va donner ça à ce monsieur, au pauvre. Ata, il est revenu. Amal, il a salaire. Son fils, il a dit à Mororva, il dit, tu sais, ce pauvre, il n'a pas besoin d'argent. Amal, mais Hazid, il dit, qu'est-ce que tu as vu pour me dire cela? Il a dit, Hazad, j'ai vu, il a dit, le fils de Mororva, j'ai vu qu'on était en train de l'asperger avec du yain yashan, avec du vieux vin. La Gemara dit, c'est-à-dire on aspergeait du vieux vin sur ses murs. Donc ça veut dire qu'il est riche, il n'a pas besoin d'argent. Il a dit quoi? Il était tellement mefonard, ça veut dire qu'il avait besoin de tant de choses. Il a doublé la somme. Il a dit à son fils, maintenant tu vas lui donner tout cela. Quand il devait aller donc quitter ce monde, Mororva Amad, il a dit, donnez-moi mon calepin dans lequel j'ai marqué toutes les sommes que j'ai dépensées pour le tzedaka. Il a trouvé, donc il a dépensé 7000 dinars de sienté. Amad, il a dit, la provision, elle est petite, mais la route, elle est longue. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a donné, il a considéré que c'était très peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été donc donné la moitié de sa fortune pour la tzedaka. La Gemara dit, comment il a pu faire cela? On a dit pourtant qu'à Ousha, on a instauré que celui qui veut donner de la tzedaka, il ne peut pas donner plus qu'un cinquième de sa fortune. Alors la Gemara répond, quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de donner plus qu'un cinquième de peur qu'on s'appauvrisse? C'est quand on est encore vivant. Et là, on a peur que l'homme s'appauvrisse. Par contre, quand un homme il va quitter le monde, alors il n'y a plus rien à faire après. Donc, on peut donner même au-delà de un cinquième.